Le bilan ne fait que s'alourdir après le naufrage d'une embarcation de fortune à Mbandaka. On compte au moins 40 morts pour le moment alors qu'il n'y avait pas de manifeste de bord. Le gouvernement provincial s'organise pour l'aide. Les agents de Transacademia sont entrés en grève ce lundi tôt le matin. Ils réclament des conditions de gestion meilleures que ce n'est le cas actuellement. Ils accuseraient notamment plusieurs mois d'arriérés de salaire. Programme à ne pas manquer ce soir sur Télé 50, JMK Today accorde son fauteuil au pasteur Dodo Kamba. Il y a peu, le représentant des églises des réveils du Congo a été mis de côté accusé de détournement et mauvaise gestion de fonds. En sport, le tout-puissant Mazembe Anglebert va jouer son premier match de la Super League africaine contre l'Espérance sportive de Tunis en Tanzanie. Les matériels de la CAF étant bloqués à la douane de Lubumbashi. Entre-temps, les Léopards peaufinent leur préparation à Murcia avant d'affronter l'Angola demain. Mesdames et messieurs, bonjour. Plus de 40 morts et des centaines de disparus dans un naufrage survenu dans la nuit du vendredi au samedi au port de Bolomba, dans la ville de Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Dépêché sur place, le vice-gouverneur de l'Équateur, Taylor Nganzi, a, lors de sa visite officielle, sollicité l'appui du gouvernement central, le soutien et l'accompagnement psychologique des personnes accidentées et ayant perdu leurs proches. La province de l'Équateur a la profonde douleur d'annoncer au gouvernement de la République, à la communauté internationale, les naufrages sur le fleuve Congo vendredi 13 octobre 2023 aux environs de 21h45 au niveau du port adventiste à Mbandaka, de la bannière dénommée HB Mapamboli appartenant à un certain René qui se trouverait en fuite depuis la survenance de cet événement. En effet, suivant les témoignages recueillis sur les lieux d'accident, cette baleinière était en partenariat vers les chefs-lieux du territoire de Bolomba. En clandestinité, sans la présence et l'avis des services compétents, cette unité flottante, très surchargée des passagers et de leurs biens, a décidé de quitter les ports contre toute attente. Le bilan provisoire est encore de 28 corps ramassés sans vie, 261 déclarés disparus par leurs proches et 287 comptés parmi les rescapés ou parmi les vivants. Comme un seul homme, tous les services sont mobilisés et déployés pour cette cause qui endeuille une fois de plus la province de l'Équateur. Saisi par ce carnage, j'ai effectué une descente sur terrain, accompagné du procureur de la République et des autres membres du comité provincial de sécurité. Nous avons constaté que la situation était grave. Des responsabilités seront sévèrement établies sans aucune complaisance à l'endroit des coupables à l'issue du conseil de sécurité que je vais présider en urgence. Choqué par l'événement, la province de l'Équateur présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées. Elle sollicite l'intervention personnelle du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à venir en aide à la province de l'Équateur éprouvée. Pour le gouverneur de province en mission officielle à Kinshasa, Dr Taylor Nganzi, vice-gouverneur de province. Pas de combat signalé ce lundi à Rutshuru et Masisi au lendemain de la journée de dimanche qui a été particulièrement violente. Des combats ont opposé des jeunes résistants patriotes aux combattants du M23, d'abord à Buiza, puis les affrontements se sont rapprochés de Kishanga suite au débordement du M23 qui a tenté de reprendre cette cité. Pendant ce temps, la mobilisation devient de plus en plus forte au sein de la jeunesse du Nord Kivu. Au même moment, les conditions des déplacés ayant fui la guerre dans le Rutshuru restent déplorables, notamment pour ceux qui vivent dans le camp de Kanyaruchinia. Les affrontements s'accentuent sur le terrain et la mobilisation celle de la jeunesse du Nord Kivu devient de plus en plus forte. La motivation reste la même, libérer la République. Demain, des terroristes du M23, UPLC, Union des Patriotes pour la Libération du Congo, un groupe armé cantonné en territoire de Béni depuis plus de 3 ans en attente du programme de désarmement et de réinsertion, se lance aussi dans la bataille pour la libération du territoire national. Ce groupe armé se rallie au Wazalendo et déploie son premier convoi de Béni pour les lignes de front à Rutshuru, a déclaré son porte-parole. Les hauts commandements
Union des patriotes pour la libération du Congo, IPC en sigle, envoie son premier convoi pour défendre la population et l'intégrité territoriale jusqu'à Kiwanja, Bunagana, partout où se trouve ce rebelle. Voilà maintenant le premier convoi, la première vague, mais il y aura d'autres vagues après ça. Si du moins il y aura de résistance pour ces terroristes M23 RDF. Ce premier convoi est parti de Kalunguta dimanche en passant par Butembo, Lubero, Kirumba et Kanyabayonga sous les ovations des habitants qui veulent voir le territoire national être libéré. L'occupation de certaines zones du territoire national par des agresseurs du Congo sous le label du M23 a contraint des milliers de Congolais à quitter leurs habitations. Certains parmi eux vivent dans des conditions très déplorables. Ici, au camp de déplacés de Kanyarutigna, en territoire de Nyiragongo, au nord de Goma. Ce jeune de Goma, Patrick Mundeke, en appelle à la solidarité nationale. L'État est absent et nous-mêmes, la solidarité nationale, elle est absente. J'en appelle à la solidarité nationale parce que le gouvernement n'existe pas. Je ne vais même pas parler de ce gouvernement-là. Je n'appelle à la solidarité nationale entre Congolais. Que nous soyons dans un pays où les gens prennent 56 millions et qu'il y ait des compatriotes qui manquent même des bâches qui coûtent $8 dans la ville de Goma. 1000 bâches, c'est 1000 familles sauvées. 2000, c'est 2000 familles sauvées. 1000 bâches, ce n'est même pas $10 000. Faisons quelque chose. Regardez les conditions dans lesquelles les gens dorment. Regardez comment les gens vivent. Faudra-t-il que nous disions que nous sommes dignes de ces grands Congo? Vulnérabilité indescriptible. Dans ces maisons de fortune, pas d'eau, pas de nourriture, aucune mesure de protection. Les femmes et les enfants sont les plus exposés, regrette Maître Nelly Mbangu, membre de la plateforme Saoutiam Congomani. Nous avons senti que les femmes ne sont pas vraiment protégées ici. La sécurité pour les femmes ici pose problème. Il y a des bâches, comme vous le voyez ici, des bâches de fortune. Un pagne, ça coûte quoi à quelqu'un qui vient par exemple ici violer une femme de pouvoir entrer dans cette hutte pour s'adonner à cet acte? Ses compatriotes ne demandent qu'une seule chose, faciliter leur retour dans leur milieu de vie en y instaurant la paix et la sécurité. Le Sénat a voté samedi dernier dans la soirée la prorogation de l'état de siège dans une partie du territoire national. C'était au cours d'une plénière présidée par le speaker de la Chambre haute, Modeste Bahati Lukwebo. C'est la ministre d'État et ministre de la Justice Rose Mutombo, accompagnée des 3 autres membres du gouvernement, qui a présenté l'économie de cette proposition des lois à la plénière. Mais avant d'être soumise au vote des sénateurs, cette proposition des lois a fait l'objet d'un débat houleux, car quelques jours avant, le chef de l'État Tshisekedi Félix a annoncé la prise prochaine d'une série de mesures d'assouplissement de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et Ituri. Après ces débats qui étaient prévisibles, le président du Sénat a éclairer la plénière en évoquant l'article 145 de la Constitution pour justifier les mesures d'assouplissement de l'état des sièges annoncées par le président de la République. Le président de la République prend les ordonnances délibérées en Conseil des ministres. Il les soumet à la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle les déclare conformes à la Constitution, elles sont mises en application. Donc ce n'est pas une loi, il n'y a pas une loi qui reviendra ici. C'est l'article 145 comme ça a été dit. Donc il n'y a pas de projet de loi qui nous sera soumis pour les modalités d'application. Ce sont plutôt des ordonnances qui seront prises par le chef de l'État. Il n'aura qu'à les soumettre à la Cour constitutionnelle. La plénière s'est aussi penchée sur la proposition des lois portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des ingénieurs agronomes en RDC. Cette nouvelle matière inscrite au calendrier de la session en cours a été envoyée à la commission environnement pour étude approfondie en 7 jours avant la présentation du rapport à la plénière. 2 mois après les vacances des judiciaires, les magistrats, greffiers et auxiliaires de la justice vont reprendre des activités judiciaires. La cérémonie officielle est organisée en présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi, de plusieurs autres officiels. Il y a nombre de filles qui les attendent pendant la période cruciale des élections où les magistrats sont appelés à dire le bon droit. Conformément à l'article 64 alinéa 1er de la loi organique du 11 avril portant organisation et fonctionnement, compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire 2023-2024 se tient
ce lundi dans la salle du congrès de Palais du Peuple. Cette audience vient sonner les glas de fin des vacances de 2 mois et invite les magistrats à reprendre les travaux, les juges à siéger. C'est une occasion de faire l'état des lieux, de partager les informations à ceux qui animent la cour et se projeter sur la nouvelle année. Comme par tradition, 3 grands discours vont marquer l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire de la Cour de cassation. Pour la première fois, le nouveau premier président de la Cour de cassation, le professeur Élie Léon Ndomba Kabeya, va prononcer la notion inaugurale de la rentrée judiciaire en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et selon la tradition, il sera aussi prévu les discours du bâtonnier national et la mercuriale du procureur général près la Cour de cassation. Lutte contre les violences sexuelles dans les groupes armés opérant en RDC. Les soldats déployés par le contingent sud-africain dans le cadre de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo ont été rappelés dans leur pays après des graves accusations rapportées contre eux dans un rapport des Nations Unies. Ils sont au nombre de 8 à rentrer dans leur pays et le pays d'origine s'est dit consterné par ces actes. Accusés d'enfreindre les règlements liés à l'exploitation et à l'abus sexuel, 8 soldats de l'armée nationale sud-africaine déployés au Nord Kivu dans le territoire de Béni ont été interpellés par la police militaire des Nations Unies. À la suite de quoi, l'armée nationale sud-africaine a exprimé son mécontentement quant au processus de la MONUSCO à gérer la situation, martelant le fait que la procédure opérationnelle standard de l'appréhension n'a été correctement respectée. Conformément à cette procédure, tout pays contributeur de troupes, l'Afrique du Sud aurait dû être informé de cette affaire de manière plus appropriée, ce qui n'était malheureusement pas le cas, affirme l'armée sud-africaine. Elle a donc décidé de rappeler ses soldats autrefois déployés afin qu'ils rendent compte des événements à Béni et qu'ils répondent des allégations contre eux. En parallèle, le Bureau des services de contrôle interne étant chargé d'enquêter sur cette affaire en conformité avec la police, tolérance zéro du secrétaire général des Nations Unies par rapport aux abus et violences sexuelles après de mesures conservatoires, notamment la suspension, la détention et le confinement de casques bleus. Au sujet de ces enquêtes nationales entamées dans la zone, l'armée sud-africaine a mentionné qu'elle ne s'exprimerait dessus qu'à la fin de l'enquête. En attendant le résultat d'une enquête plus approfondie et de plus amples informations, ces mesures resteront en vigueur. Après d'énormes difficultés éprouvées par la police nationale congolaise de la ville de Kamina dans le Holomami, la gouverneure de cette province, Yumba Kalenga Isabelle, a doté des motos neuves ce service de maintien de l'ordre public afin d'améliorer leur travail. La cérémonie relative à la remise officielle des motos de marque Boxer à la police nationale congolaise, ville de Kamina, où a eu lieu ce vendredi à l'esplanade du gouvernorat en présence des membres du conseil provincial de sécurité et plusieurs personnalités politico-administratives locales. Cette dotation qui vient enrichir les chariots automobiles de la PNC est rendue possible grâce aux fonds propres de l'exécutif provincial qui dirige Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle. Le geste que nous allons poser, c'est pas que c'est le début. La plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Donc nous donnons ce que nous avons, espérons encore faire mieux. Et on promet qu'on va faire mieux. Surtout que c'est cette période électorale. Nous voulons vraiment vous équiper pour que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions. Sécuriser et la population et nous autres, les institutions. Donc on compte sur vous. Satisfaction des Francis Loukessou, commissaire divisionnaire de la PNC, qui salue la matérialisation de la promesse du gouvernement provincial, et c'est en dépit d'énormes difficultés éprouvées par la PNC dans son rôle des maintien de l'ordre public et la sécurisation des citoyens. Excellence, Madame la gouverneure, permettez-moi de vous le dire, la joie m'emporte. Ces gestes si louables témoignent à suffisance l'importance que vous donnez à la sécurité de la ville et à votre police. Moi, je pense que doter les motos, surtout que nos routes sont inaccessibles, et vous avez pensé à ça pour nous rendre accessibles, pour atteindre tous nos territoires. L'exécutif provincial Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle a par ailleurs rappelé aux utilisateurs d'en faire bon usage.
Comme il a été annoncé il y a quelques jours, les agents de la société Transacademia se sont lancés ce lundi dans une grève sèche et généralisée à cause des impayements accumulés, événement qui intervient après plusieurs requêtes sans réponse. Sur ce, ils ont donc décidé de réclamer leurs droits auprès des autorités compétentes. Malheureusement, la police et la garde républicaine déployées de part et d'autre au Palais du Peuple ont repoussé violemment les manifestants à cause de la rentrée judiciaire à la Cour de cassation. Cette situation paralyse les déplacements des étudiants abonnés à ce service. L'opposant congolais et leader de la coalition Lamuka, Martin Fayulu, est au Congo central dans le cadre d'une tournée de sensibilisation à la surveillance électorale qu'il a entamée en vue de stopper toute fraude électorale. Elle devrait le conduire jusqu'à Boma ainsi que dans d'autres provinces du pays. Dans son allocution, il a dénoncé les manœuvres de l'administrateur du territoire tendant à l'empêcher de tenir son meeting. Ce pays appartient à nous tous. Dieu l'a donné à nos ancêtres. Nous devons à notre tour nous battre pour les léguer aux futures générations. L'administrateur du territoire a envoyé des gens jeter des pierres sur le terrain sous prétexte qu'il y aurait des travaux. Est-ce que ça nous a empêchés de tenir notre meeting? Martin Fayulu est un aigle, on ne se joue pas de lui. Il y a eu des manœuvres depuis Kinshasa et nous sommes au courant. C'était pour nous empêcher de venir ici, mais ça n'a pas réussi. Mais merci papa. Biso tobanga keloko moko te. Bobangi na biso zalika kande nzambe. Nzambe. Programme à ne pas manquer ce soir sur Télé 50. JMK Today accorde son fauteuil au pasteur Dodo Kamba. Il y a peu, le représentant des églises des réveils du Congo a été mis de côté, accusé de détournement et mauvaise gestion des fonds. L'homme d'église rejette catégoriquement ces accusations ainsi que la procédure ayant conduit à son éviction. Dodo Kamba répondra ce soir en direct à partir de 20h aux questions de Jean-Marie Kassamba. Un atelier de renforcement des capacités des cadres et candidats de l'Action pour un Congo nouveau a eu lieu à Kinshasa du samedi au dimanche 15 octobre. Le président de l'ACN, Célestin Vunabandi, a apporté sa touche dans ses assises pour la bonne marche de l'ACN. Loin de fanfaronnades politiques ou campagne précoce, le président national de l'Action pour un Congo nouveau, ACN en sigle, a dévoilé sa casquette de coach et enseignant durant ces 2 jours d'atelier de renforcement de capacité, chose saluée de l'entrée de jeu par le président provincial Sinaï Mosejou. Et à celui de tous les bureaux exécutifs provinciaux, pour vous présenter, camarade président national, nos salutations profondes et en vous souhaitant la bienvenue à ces beaux cadres OGIS qui a l'habitude de nous recevoir. Présents dans la salle, cadres et candidats députés nationaux, provinciaux et conseillers municipaux, le sénateur Célestin Vunabandi a livré à ses poulains toutes les stratégies possibles pour une marche victorieuse de l'Action pour un Congo nouveau. Dans le cadre d'une rencontre avec l'ensemble de nos candidats dans la ville de Kinshasa, les candidats députés nationaux, provinciaux et les conseillers municipaux, pour échanger sur les enjeux électoraux. Nous pensons qu'il est important de préparer nos candidats. Il leur fallait un réarmement moral, mais également un échange d'expérience qui leur permettrait justement d'être mieux préparés à affronter les prochaines échéances électorales. Tout est bien qui finit bien. Les participants à ces assises, ils sont sortis sourire aux lèvres, preuve de la réussite totale. En sport, le tout-puissant Mazembe Anglebert va jouer son premier match de la Super League africaine contre l'Espérance de Tunis sportive en Tanzanie. Les matériels de la CAF étant bloqués à la douane de Lubumbashi. Entre-temps, les Léopards peaufinent leur préparation à Murcia avant d'affronter l'Angola demain. Le point avec Christian Bokaya qui me rejoint de l'autre côté du plateau en courant pour ce panorama sportif. Bonjour et bienvenue Christian. Voici tranquillement en train de vous rejoindre. Bonjour à vous Christopher. Merci Christian, bonjour. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. La RDC va livrer son dernier match
test. Ce sera contre le Palancas Negrache d'Angola, puisque vendredi, les léopards de la RDC étaient accrochés par les Néo-Zélandais lors du match amical joué à Murcie en Espagne. Le poulain de Sébastien Desabre poursuivent leur préparation avant de se lancer aux éliminatoires de la Coupe du Monde qui démarre déjà au mois de novembre prochain. Un jour avant d'affronter bien évidemment la Nouvelle-Zélande, la RDC était fixée sur ses adversaires de poule à la CAN 2023. Il s'agit bien du Maroc qui a fait un match nul d'un but partout avec la Côte d'Ivoire en amical. Il y aura aussi de Taifa Stars de la Tanzanie dans ces groupes et les Chipolopolo de la Zambie. Toutes ces nations sont casées dans le groupe F, basé bien sûr à San Pedro. Pour rappel, la RDC va jouer son premier match contre la Zambie. Ce sera bien sûr le 17 janvier, je l'ai dit, à San Pedro, sous les coups de 21h. Sur les images de la Nouvelle-Zélande, je vois les léopards avec des bandeaux noirs autour des bras. C'est pour quelle raison exactement? Je ne sais pas trop. Ah, on se renseignera peut-être plus tard. African Football League, Mazembe contraint de jouer à l'extérieur. C'est un coup dur pour les Corbeaux de Lubumbashi qui participent à cette première édition de cette compétition réunissant le club viable du continent. Christopher, à la base de cette délocalisation, le blocage des matériels de la CAF à la douane de Lubumbashi et les visas des commissaires et invités de la CAF n'ont pas été délivrés jusqu'à ce jour. Les Corbeaux qui risquaient une disqualification sont obligés de recevoir l'Espérance sportive de Tunis en Tanzanie pour la manche aller de l'African Football League qui regroupe 8 clubs du continent. C'est assez inédit quand même ce genre de situation. Malheureusement, la politique commence un tout petit peu à s'immiscer en football. Alors ça commence à compliquer la donne. Pourtant, la politique et le sport sont diamétralement opposés. En Ligue 1, le Popo a trébuché. Le FC L'Aigle a déployé ses ailes. Et effectivement, le FC Aigle du Congo, c'est bien l'équipe de Vidier Chimanga qui a signé sa première victoire sur terrain hier en venant à bout de l'Olympique Club Renaissance du Congo au stade de Tata Raphaël. L'unique but de ce match porte la signature de Bela Bakwa Nima à la 17e minute de jeu. Grâce à ce succès, FC L'Aigle grimpe à la 7e position avec 7 points. Bien avant ce match, Céleste s'est débarrassé des Rangers en s'imposant 2-1. Samedi, l'association sportive club s'est relancée après sa belle victoire de 2-0 face à l'AS Kouya. Dans le groupe A, le cheminot du FC Santelwa Lupopo ont été surpris par les kamikazes de Lubumbashi Sport, tout feu, tout flamme. Alors qu'ils jouaient leur premier match sur la nouvelle pelouse du stade Kibasa Maliba, les cheminots ont été domptés 2-1. Une déception pour Mohamed Magasuba qui estime qu'il y a malaise au sein du groupe. Pendant ce temps, le tout-puissant Mazembe Anglebert trône seul dans le groupe A. Les Corbeaux ont laminé l'US Chinkunku 3-0 dans l'autre match de ces groupes. Il faut dire que l'US Panda B50 a fait les affaires en s'imposant face au cercle sportif Don Bosco sur la petite note. Du côté des dames, les U20 en tout cas, éliminateurs de la Coupe du Monde, la RDC qualifiée pour le dernier tour. Oui, les dames ont validé leur ticket pour la troisième étape, disons le troisième tour. Et c'était bien sûr samedi après le match nul des 0 buts partout face au Copper Queens de la Zambie. Le grand travail a été fait lors de la manche aller à Lusaka face au Copper Queens, comme je le disais tantôt, où les Léopards U20 avaient ramené un nul des 2 buts partout. Christopher, au prochain tour, les Congolaises affronteront les Hirondelles du Burundi qui ont éliminé les Banyana d'Afrique du Sud et voir comment obtenir leur ticket pour la Coupe du Monde qui se jouera bien sûr en Colombie. C'est le stade de Martyrs, ça? Oui, c'est le stade de Martyrs. La pelouse, l'image, peut-être, ça a créé un peu une petite confusion dans ma tête. Euro 2024, on s'envole, Christian. La liste des qualifiés est en train de s'élargir. Moi, j'ai simplement vu que la Norvège ne participera pas, une fois de plus. Elle pourra avoir la chance d'y participer au mois de mars. Si elle va jouer le barrage, mais reste à savoir parce que les choses évoluent. Il faut dire plutôt que les cadors du vieux continent tiennent jusqu'ici leur rang. Le cas de l'Espagne qui a écarté la Norvège d'Erling Haaland et de Martin Odegaard de Pays-Bas grâce au doublé de Kylian Mbappé. Rappelons que l'Euro 2024 se jouera en Allemagne. Et jusqu'à là, on attend voir ce que les éliminatoires de cette prochaine compétition pourront nous proposer. Coupe du monde de rugby, c'était également l'événement de ce week-end.
un pays africain, pour ne pas dire le tenant du titre, a créé la sensation. Le rugby, ça ne vient pas tous les jours. Et voilà, comme c'est l'Afrique du Sud qui a écarté le bleu, nous devons quand même en parler puisque le Bafana, vous l'avez dit. Christian, pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie, Christopher Otioko. Ce journal, quant à lui, est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le bilan ne fait que s'alourdir après le naufrage d'une embarcation de fortune à Manaka. On compte au moins 40 morts pour le moment, alors qu'il n'y avait pas de manifeste de bord. Le gouvernement provincial s'organise pour l'aide. Les agents de Transacademia sont entrés en grève ce lundi tôt le matin. Ils réclament des conditions de gestion meilleures que ce n'est le cas actuellement. Une manifestation violemment réprimée par les forces de l'ordre et la garde républicaine. Programme à ne pas manquer ce soir sur Télé 50. JMK Today accorde son fauteuil au pasteur de Dokamba. Il y a peu, le représentant des églises de réveil du Congo a été mis de côté, accusé de détournement et mauvaise gestion des fonds. Et en sport, vous avez suivi le problème avec le tout-puissant Mazembe Anglebert qui devra jouer son premier match de la Super League africaine contre l'Espérance sportive de Tunis en Tanzanie. Les matériels de la CAF étant bloqués à la douane de Lubumbashi. Ne nous quittez pas, Benjamin Moudiata me rejoint tout de suite pour la revue de presse. Comme annoncé tout à l'heure, Benjamin Moudiata me rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue, Benjamin. Merci à vous, Christopher, et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment à travers le monde. Votre premier sujet parle de la suppression des visas entre la RDC et l'Ouganda. Les médias en parlent. Eh bien, Christopher, il s'agit ici de ce qui ressort de la 8e session ordinaire de la grande commission mixte. La suppression de visas entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda a donc fait la une des tabloïds parus ce lundi 16 octobre 2023 à Kinshasa. Ouvrons avec le journal L'Avenir qui titre à la une, tel que vous pouvez lire sur cet écran, eh bien on dit la RDC et l'Ouganda décident de supprimer le visa. Dans ces colonnes intérieures, L'Avenir souligne que les deux parties ont aussi discuté sur des possibilités de coopération dans les domaines de l'administration publique, la lutte contre la corruption et le respect de droits. Et le journal Africa News qui titre de son côté Kinshasa et Kampala renforcent leur coopération. Le tabloïd ajoute que lors des 6 assises, la partie ougandaise a réaffirmé l'engagement, n'est-ce pas, du président Yoweri Kaguta Museveni pour le renforcement de la coopération et le développement durable de la région, tout en saluant bien sûr les efforts qu'a consenti le président de la République, Félix Tshisekedi, à la tête de l'Union africaine. Et pour chuter, Christopher, dans son allocution de clôture, le patron congolais de l'intégration régionale a loué les efforts déployés et a appelé à transformer les désaccords passés en opportunités pour une coexistence harmonieuse. L'autre sujet parle de l'ancien ministre des Finances, Patrice Kitebi. Il a été tiré d'affaire, apparemment miraculeusement, dans le dossier Bukangalonzo. L'on se pose des questions sur l'impartialité de la justice. Eh bien, Christopher, là, il s'agit d'un questionnement. Pourquoi 2 poids, 2 mesures dans cette affaire de Matata Pognou? C'est la tendance, en tout cas, des médias et les réseaux sociaux ces dernières 24 heures en parlant justement de Patrice Kitebi qui serait tiré d'affaire après avoir rejoint l'Union sacrée de la nation. Ça fait polémique. Suivons l'article du magazine Notre Afrique qui revient sur le programme que plusieurs tâtent des séduisants du candidat à la présidentielle Matata Pognou Mapam, tel que vous pouvez le lire sur ces tableaux. Eh ben, ça tire à boulet rouge, Christopher, dont le dossier Patrice Kitebi, l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo, est mis en cause. La nouvelle porte un coup fatal sur la crédibilité de la Cour constitutionnelle.
Patrice Kitebi, ancien ministre des Finances sous Matata Pogno, qui a récemment rejoint l'Union sacrée de la Nation, est désormais candidat député national pour le compte de l'UNC. Un élément qui suscite bien sûr des interrogations et sa récente relaxation dans le procès Bukanga Lonzo. Cette décision de justice met en lumière des incohérences flagrantes, suggérant fortement, selon les tweets qui vont défiler sur ces grands écrans que vous pouvez lire, Christopher, qu'il s'agit d'un procès purement politique. La rapidité avec laquelle Kitebi a été relaxé, peu de temps après son ralliement à l'Union sacrée de la Nation, renforce cette perception d'une justice que ces médias disent instrumentalisée. La situation, elle, Christopher, alimente également les inquiétudes concernant la politisation croissante de procédures judiciaires où des individus pourraient être poursuivis ou relaxés en fonction de leurs affiliations politiques plutôt que de légitimité de leurs actes. Voilà qui met fin à notre tour d'horizon de ce lundi, Christopher. Merci beaucoup Benjamin Moundiata pour tous ces titres d'actualité. C'est moi qui vous remercie. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.